Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle série de vidéos qui s'adresse à ceux qui ont atteint un niveau B2-C1, c'est-à-dire un niveau assez élevé. Alors déjà, premièrement, félicitations, si vous avez atteint un tel niveau, c'est que vous avez travaillé dur. Et maintenant, je vais vous parler du contenu de cette série de vidéos. Donc dans ces vidéos, nous allons parler un petit peu de littérature et surtout du langage courant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques livres que j'ai lus récemment et qui me semblent intéressants. Alors, je tiens à préciser directement que je n'ai aucunement la prétention de faire une analyse littéraire de certaines œuvres. Je veux juste essayer de vous guider dans le choix de vos livres. Parce que moi aussi, j'apprends les langues étrangères et effectivement, c'est très difficile quand on n'est pas conseillé. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un livre et ressentir beaucoup de frustration si on n'a pas choisi correctement le livre. Et c'est dans ce but-là qu'on va éviter les œuvres littéraires où il y a beaucoup trop de mots qui ne sont plus du tout utilisés. Donc j'ai sélectionné 5 livres que j'ai lus récemment. Alors, La Tulipe Noire de Alexandre Dumas, 1850, 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne, 1870, Le Château des Carpates, Jules Verne, 1892, Les histoires fantastiques de Guy de Maupassant, dont le Horla a été écrit en 1886, et le plus récent, L'étranger, d'Albert Camus, en 1942. Je les ai volontairement classés de ce que j'estime le plus difficile au plus facile. La Tulipe Noire, à moins que vous ayez un niveau très très élevé et que vous soyez familier avec cette époque-là, je ne vous conseille pas du tout de vous attaquer à ça. Vous allez être vraiment frustré dès la première page. Et autant dans les mots utilisés que dans la structure, je trouve ça hyper lourd. Pour preuve, je vais vous en lire justement la première page. Écoutez bien. La déchéance des De Witt. Le 20 août 1672, la ville de La Haye, la capitale des 7 provinces unies, gonflait toutes ses artères d'un flot noir de citoyens pressés, haletants, inquiets, lesquels couraient, le couteau à la ceinture, le mousquet sur l'épaule ou le bâton à la main, vers le Buitenhof, formidable prison où, depuis l'accusation d'assassinat portée contre lui par le chirurgien Thiquier Laher, languissait Corneille de Witt, frère de l'ex-grand pensionnaire de Hollande. Voilà, si vous n'avez rien compris, c'est normal. Hein. Alors, ils sont presque en fait classés dans l'ordre chronologique, et c'est peut-être pour ça que le plus ancien des 5 livres est un des plus compliqués. Mais c'est pas du tout la seule raison. C'est sa manière d'écrire en fait. C'est comme ça, des phrases hyper longues et donc je ne conseille pas du tout ce livre si vous n'avez pas un niveau C2. Évidemment, pour les natifs, je peux que conseiller ce livre, mais pas tout le monde va aimer. Alors, en 4e position, il y a un livre que j'adore, 20 000 lieues sous les mers. Je suis hyper fan. Seulement, il y a beaucoup trop de mots inconnus, même pour nous les Français, tout simplement parce qu'il fait des descriptions d'espèces sous-marines et aussi il est très technicien dans sa manière de décrire les machines. C'est pas vraiment un problème, mais quand vous lisez dans une langue étrangère, je pense que ça peut être difficile de comprendre quel mot vous connaissez pas parce que c'est pas votre langue ou vous connaissez pas tout simplement parce que ce ne sont pas du tout des mots de la vie courante. Et étant donné que chaque page est remplie de ces mots, je pense pas que ce soit vraiment agréable à lire. Moi j'adore son écriture, mais un livre comme ça de 400 pages, je peux pas du tout conseiller. Néanmoins, il est dans cette liste parce que j'adore et je pense que c'est quand même quelque chose qu'on pourra lire un peu plus tard quand on aura un niveau un peu plus avancé. Et en 3e position, il y a donc Le Château des Carpates. Et même si je trouve ça très difficile, évidemment, je ne peux pas vous conseiller ça si vous venez d'avoir atteint un niveau B2. Néanmoins, si vous lisez régulièrement, pour moi, c'est vraiment un inévitable. Peut-être pas dans les premiers livres, mais quand vous aurez atteint un certain niveau, je vous conseille vivement d'essayer de le lire. Ensuite, il y a un recueil
de livre de Guy de Maupassant qui s'appelle Histoire fantastique. Alors là, c'est vraiment abordable et c'est vraiment un des classiques de la littérature française. Il y a donc, dans ce recueil, il y a le Horla, et c'est un recueil sur le thème de la peur. Il y a beaucoup de mots que vous connaîtrez déjà, et les phrases sont écrites d'une manière assez légère. Il n'y a pas vraiment de difficulté dans la construction des phrases, et c'est très bien écrit, et j'aime beaucoup la manière dont il décrit les sentiments, les sensations, et puis c'est des récits de quelques pages à peine. Il y a plusieurs récits dans ce livre, et voilà, je l'ai là sous la main, ce livre-là, et donc la phrase clé du livre, c'est « On n'a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas ». Voilà. Après, il y a quand même des mots qui sont plus utilisés du tout, mais il y en a très peu. Et ensuite, ce qu'il faut absolument lire si vous avez envie de commencer à lire, c'est L'étranger de Camus. Là, c'est beaucoup plus moderne, ça se passe dans l'Algérie française. Je dois avouer qu'au début, je trouvais ça un peu ennuyant, mais c'est que vraiment les premières pages. Et après, j'aime beaucoup le rythme, j'aime vraiment autant le fond que la forme. Et je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Là, c'est pareil, les phrases sont assez légères, le rythme est bon, tous les mots qui sont utilisés, quasiment 100% des mots sont actuels. Donc, sur le plan de l'apprentissage, ça peut être que positif. Donc, je vous conseille vivement de lire ce livre. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a été intéressant. La prochaine fois, on va parler de littérature beaucoup plus moderne. Et puis, il y aura aussi une autre vidéo sur le langage courant et des vidéos aussi sur les expressions. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires sur mon site, à m'écrire un email. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos demandes. Merci beaucoup et à bientôt.